Genèse chapitre 11, verset 4. Je vais lire ce verset dans deux versions, la King James et ensuite la seconde 21, pour que vous teniez bien en considération cette expression qui se trouve dans ce verset. Alors nous sommes ici, on va dire, au pied de la tour de Babel. Amen. Combien d'entre vous connaissent la tour de Babel? Waouh! Vous êtes très très vieux alors. La tour de Babel, ça date, hein? Je plaisante. Bien sûr qu'on le connaît pour l'avoir lu dans la parole de Dieu, cette histoire si incroyable. La tour de Babel, elle apparaît comme ça du néant, juste après le déluge. Tout d'un coup, les hommes ont décidé de construire une tour. Voilà ce que dit la King James. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Dites avec moi, une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Je continue. Et faisons-nous un nom de peur. Ça, dites avec moi, même pas peur. Ok. De peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Amen. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Maintenant, la seconde 21, ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une, dites avec moi, et une, dont les sommets touchent le ciel, dites, touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Gloire à l'Éternel. Et dont le sommet touche le ciel. Les hommes voulaient quoi exactement ici? Ils voulaient tout simplement se construire un chemin pour aller au ciel. Par leurs propres moyens. Par leur propre initiative. Ils l'ont quand même dit. Alors, bien sûr que certains pourraient dire, oui, mais le ciel ici peut représenter justement toute cette partie où on voit les nuages et tout ça. Mais vous savez, pour l'époque, c'était le ciel. Leur connaissance, quoique leur connaissance, méfiez-vous de la connaissance des hommes qui ont construit une tour comme ça à cette époque-là. Nous, il nous a fallu beaucoup de siècles avant d'à nouveau maîtriser quelque chose de ce genre, parce que la tour était énorme. Alors, ils voulaient monter au ciel et ils voulaient parvenir. J'ai voulu appeler ce message « Retrouver le chemin vers le ciel ». Alors, j'aimerais continuer à développer cette pensée avec vous. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, le ciel était fermé pour les hommes. Mais complètement fermé. Et il y avait eu ce déluge qui a marqué la mémoire de l'humanité, puisqu'on trouve dans plusieurs civilisations anciennes des traces de cette histoire du déluge. Ce n'est pas simplement la Bible qui dit ça, mais bien d'autres civilisations anciennes ont dans la trace de leur histoire, l'histoire, la mémoire du déluge aussi. Alors, il n'y a pas longtemps encore, du côté de la Turquie, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, mais c'est un peu aussi l'Arménie, ce mont, il y a toujours cette trace de ce lieu. Pas l'arche, s'il vous plaît. Oubliez cette arche où on voit des Chinois en train de prendre des photos à l'intérieur et tout. S'il vous plaît, bannissez ça de votre esprit. C'est totalement faux. L'arche, là où pourrait se trouver l'arche, géographiquement ou plutôt archéologiquement, on a cette place. La Turquie n'est pas un pays facile à autoriser tout ce qui se fait en termes de fouilles. Mais il y a des chercheurs, ça fait déjà des
dizaines d'années qu'il travaille sur ce dossier-là. Et il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques années, il y a eu déjà des autorisations. Et dans ces autorisations, il y a déjà des possibilités de creuser un peu plus. Mais en tout cas, déjà, la trace qu'on trouve, même il y a des photos, tout ça, de satellites, on peut déjà identifier que la taille correspond aux descriptions bibliques. Mais ce serait, imaginez, si on a le temps de voir, parce que ça prend des années, des fouilles, l'impact que serait cela. Mais c'était juste pour vous dire qu'après ça, les hommes avaient tellement peur qu'ils avaient deux intentions dans leur cœur. Première intention, c'est on va monter au ciel. Et vous savez, les hommes étaient tellement orgueilleux, surtout ceux de la tour de Babel, que c'était un peu une façon de se dire, je vais taper la porte du ciel et je vais avoir une conversation avec Dieu, il va m'entendre. Mais la deuxième chose, c'est, on a eu un déluge et on n'a pas échappé parce qu'on n'était pas préparé. Mais on va construire une tour et si Dieu décide demain de venir nous punir encore avec un déluge, sachez-le que nous, on a une tour pour se sauver nous-mêmes. C'est quand même deux théories, alors que Dieu avait dit déjà à Noé, je ne détruirai plus par le déluge. Donc soyez tranquilles, Dieu est un Dieu de promesses, la terre ne sera... Alors il y a des inondations, il y a des tsunamis, il y a des ouragans, mais la terre ne sera plus jamais détruite par un déluge ou par une montée d'eau. Il y en aura toujours à droite et à gauche, mais pas de cette façon-là. Je ferme cette page. Dieu avait fermé la porte du ciel. Genèse 3, verset 8, 22-24, il est dit que quand Dieu, l'Éternel, dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » On a tellement perdu à cause du péché. On a tellement perdu à cause du péché, y compris la vie éternelle. Il y a une vie éternelle, mais pas dans ce corps que nous sommes, mais dans l'esprit et l'âme. Un corps nouveau, dit la parole de Dieu. Mais nous avons perdu. Alors je sais, après je ne sais pas à quel point c'est, mais je sais que la technologie a beaucoup avancé. Il y a des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent pour, comment dire ça, on va utiliser un terme très humain comme ça, on fait très vulgaire, se congeler. Voilà, la cryogénie, voilà, pour d'ici, il soit ramené. Il y a même des films, des séries de science-fiction qui ont développé cette idée, parce que l'homme a du mal, et il a raison d'avoir du mal avec la mort. Les seuls qui ne devraient pas avoir du mal avec la mort, c'est ceux qui comprennent par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu que la vie continue après la mort. En Christ Jésus, une vie meilleure. Empêchons-le. Donc Dieu a fermé. Et pour être sûr, il n'a pas mis des anges, il a mis des chérubins. Un degré un peu plus élevé de puissance pour dire, voilà, personne ne passera ici. Mais l'homme, lui, il a le droit d'essayer et il essaye. Alors, voyageons un petit peu sur cette recherche. On a dans la Genèse 5 encore, on a un certain Enoch. Il faut dire que Dieu a donné quand même. Dieu n'est pas totalement fermé aux négociations ou à la conversation, puisque Dieu, il a délivré quelques invitations spéciales, n'est-ce pas ? Parfois, nous avons l'occasion d'avoir des personnes, quand ils font un spectacle, quand il y a un match ou quand il y a quelque chose, on donne des invitations gratuites. Voilà, on va à certaines invitations pour pouvoir participer de ce match, participer, assister, parfois même à des endroits bien meilleurs à voir que si vous achetez. Et donc, Dieu aussi a lancé quelques invitations pour que des personnes puissent monter aussi. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, j'ai fermé la porte du ciel, mais je laisse ouvert des possibilités pour y arriver. Alors, premièrement, Enoch. Chapitre 5, Enoch marcha avec Dieu,
Puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Ça, c'est déjà, si tu veux savoir comment obtenir. Combien de fois vous êtes à la radio et vous dites, si vous faites le numéro un tel, et si jamais, etc., vous êtes au tirage au sort, vous gagnerez un prix, un voyage, je sais pas quoi, etc. Toutes ces choses-là sont les jeux. Dieu, il a établi quelques règles pour recevoir l'invitation. Enoch nous donne déjà une première marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Tout cela va nous amener à une réalité plus présente, celle d'aujourd'hui que nous vivons. Marche avec Dieu, voilà ce que nous laisse l'histoire d'Enoch. Nous avons encore un autre qui a eu une invitation, et pas qu'un autre, mais carrément toute une nation a eu une invitation, mais c'est Moïse. Nous sommes encore quelques siècles plus tard et nous sommes dans le désert, nous sommes au pied du mont Sinaï. Et là, il est dit que dans Exode 19, 18 à 20, le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Là, c'est encore merveilleux. Marcher avec Dieu, Dieu, à un moment donné, il te fait disparaître. Tu n'es plus là. Personne ne sait ce que tu es devenu, mais il t'a enlevé. Mais pour la nation, Dieu veut dire aussi que le ciel peut aussi descendre. Amen. Parce que Dieu ne peut pas descendre au sol du ciel. Il est obligé d'amener sa gloire et créer quelque chose parce que entre la sainteté de Dieu et notre sainteté, la plus grande sur terre, nous ne pourrions tenir devant lui. Alors Dieu a fait quelque chose ici qui nous fait penser à la Pentecôte. Mais c'est intéressant parce que il y avait à ce moment-là fumée, l'Éternel descendu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Je ne sais pas si vous imaginez la scène de terreur qui a été pour ceux qui étaient là. Une montagne comme le Sinaï qui tremblait tellement parce que la présence de Dieu s'était approchée du sommet de cette montagne. Et il est dit que cette fumée s'élevait comme la fumée, que c'est la montagne. Le son de trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Waouh! Non, quand Dieu descend, tu peux entendre sa voix. Amen. C'est extraordinaire. Vous imaginez au pied de la montagne, bon, on ne voit pas, mais il y a des sons de trompette. En fait, les sons de trompette, très souvent dans la Bible, ce sont des voix d'anges, qui certainement soit chantent, louent, mais on entend. Moïse parlait, on avait déjà inventé, mon cher Wilfred, un système de sono extraordinaire, que nous cherchons toujours à avoir une sono d'une telle qualité. Pour que des gens comme, je sais pas moi, j'ai pas le compte, mais plus d'1 million de personnes étaient là et ils pouvaient entendre cela dans un désert et des montagnes. C'est incroyable le système de sono du ciel que le Seigneur a descendu ce jour-là. Alléluia. Et donc Moïse parlait et Dieu aussi parlait. Et là, c'est waouh, c'est quand même quelque chose qui... Moïse parlait, comme j'ai dit, l'Éternel appela Moïse et il dit comme ça, Moïse monta. Quand Dieu t'appelle, tu viens. Amen. Si tu es un enfant obéissant, combien d'enfants obéissants il y a ici? Je parle particulièrement aux mineurs. Quand tes parents appelle, tu viens à la première fois ou à la 8e fois? C'est triste ça, si c'est à la 8e. Hein? Quand Dieu appelle, tu viens. Je dois reconnaître que nous sommes pareils. Hein? Combien de fois j'ai le regret, la honte de l'avouer, mais combien de fois, dans mon esprit, Dieu m'a appelé et je ne suis pas venu. Et je n'ai pas répondu. Parce que j'étais trop occupé. Peut-être j'étais sur mon portable à ce moment-là. Peut-être j'étais occupé à faire quelque chose. Je me rappelle qu'une fois, Dieu m'a fait sortir de mon petit déjeuner, qui est quand même merveilleux, moment sacré, hein, Marlène.
Et j'étais là dans le petit déjeuner, j'étais en train déjà de dire, ça y est, je vais attaquer le petit déjeuner. Et cette voix, c'était la 3e fois qu'elle tonnait au fond de moi. Ne mange pas, viens jeûner. Et je me suis levé avec une tête comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible, mais je peux plus. Et je suis allé rester dans sa présence ce jour-là pour jeûner. Je vous ai déjà dit ça le soir. J'ai compris pourquoi j'avais besoin de jeûner ce jour-là. Dieu avait quelque chose de spécial à faire et il fallait que je sois prêt. Moi aussi, dites avec moi, moi aussi, je veux répondre oui, Seigneur. Quand tu me donneras une invitation à monter dans ta présence. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Une autre invitation encore. Il est dit dans 2 Rois 2:11, alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, dites-moi, vous vous souvenez d'Élie? Il a reçu une invitation pour monter. Je vous pose la question, comment Élie est monté au ciel? Comment? Ah, il y en a qui ont connu mieux leur Bible que d'autres. Hein. On dit toujours qu'il est monté dans un char de feu. Non, il est monté dans un tourbillon. Parce que des fois, nous lisons la Bible. Et vous voulez écouter le texte? Elle va s'afficher, le texte. Non seulement vous allez écouter, mais vous allez le voir. Alors, ils continuèrent à marcher tout en parlant. Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Pour que vous soyez sûrs, je vais lire maintenant, ça c'est le verset 11. Mais le verset 1, juste avant, dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Amen. Dites avec moi, pardon Seigneur. Quand je lirai ta parole, je ferai attention aux détails. Alors bon, oui, on va dire comme ça que le char a fait des gros tourbillons et il est monté, mais enfin, mais c'est pas, j'ai envie de dire, ça va pas changer votre foi, ça va pas, mais c'est simplement un clin d'œil, peut-être une invitation à découvrir des petits secrets qui sont là dans la Bible et ça nous permet de nous réjouir de ce que Dieu fait. Vous savez, il y a un homme qui a reçu la révélation suprême. Il se trouve dans l'Ancien Testament. Lui, il a reçu la révélation suprême sur la question de monter au ciel. Cet homme, c'est Jacob. Waouh! Genèse 28, verset 12. Jacob fuyait parce qu'il avait fait quelque chose d'horrible. Il fuyait pour sauver sa vie car son frère Ésaü voulait le tuer. Et fatigué, il est arrivé dans un lieu qui s'appelait Luz. Je répète ce que j'ai dit. Jacob est celui qui a reçu la révélation et vous allez recevoir cette révélation, vous, Bethel aussi. Amen. Et j'espère que tous ceux qui écouteront ce message vont s'arrêter pour écouter cette révélation aussi. Parce qu'elle est plus profonde qu'aujourd'hui, dans notre temps moderne, nous ne voulons l'accepter parfois. Il est dit qu'il fit un rêve, et écoutez bien, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient, amen, les anges, ils sont où en général? Mais dans cette échelle, ils sont en bas. Ils commencent par monter. La logique, je vous dis, la logique serait les anges descendaient et montaient. Mais là, ils montent et descendent. Donc, il y a 2 révélations déjà extraordinaires là-dessus. Alors oui, il est dit, touché, que les anges montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et il eut peur et dit, voilà ce qu'il a dit, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve Bethel. C'est ça qu'il a dit. Maison de Dieu en hébreu.
C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville avant s'appelait Luz. Maintenant, elle sera connue dans la Bible comme la maison de Dieu, Bethel. On va voir tout à l'heure à la fin combien, mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes ont essayé de construire une tour, et je vous laisse imaginer le nombre d'années. Dieu, lui, il n'a pas besoin de ça. Quand il veut que quelqu'un qui a une communication avec toi, il t'envoie une invitation, ou carrément il t'envoie tout simplement un escalier roulant, mais là déroulant, qui descend du ciel, se met là, et les anges montent et descendent. Pourquoi les anges montent et descendent? Ici, nous pouvons parler tellement de choses sur ça, mais il est question ici aussi d'une communication qui se fait sur terre au travers d'un moyen, et ces moyens, on le verra à la fin de ce message. Il y en a 7, et j'ai appelé ça les 7 C de Dieu pour la conclusion de ce message. On va continuer sur encore une invitation. Cette invitation, c'est « Après cela, je regardais ». Ça, c'est Apocalypse chapitre 4. Nous avons ici l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Regardez, une porte ouverte dans le ciel. Alors, intéressant quand même. Écoutez bien. À l'époque de Jacob, la porte était en train de s'ouvrir, mais n'était pas encore ouverte. Mais Dieu, lui, du haut du ciel, il a fait descendre un escalier. OK? Sachez que cet escalier ici représente Jésus. J'ai pas préparé, j'ai pas pensé à ça, c'est m'est revenu à l'esprit maintenant, c'est que Jésus dit comme ça, celui qui monte au travers de moi. Dans un de ses discours, il donne bien clairement que Jésus est. Quand il dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité », nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Et il y a ce discours qui montre que Jésus, c'est une image de Jésus, cet escalier-là. Et c'est pour ça que c'est une image. Il ne s'agit pas de quelque chose de vécu dans l'humain, mais quelque chose de vécu dans le spirituel. Dieu montre déjà que à ce moment-là, la porte est ouverte, alors qu'elle était fermée dans le monde réel. Mais dans le monde spirituel, Dieu a toujours gardé la porte ouverte. C'est pour ça qu'il envoie des invitations. Amen. Alors, il dit à Jean, monte ici. Là, nous sommes déjà à l'époque de Jean. C'est l'apôtre Jean. La porte est déjà ouverte maintenant dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Gloire à Dieu. Et ça, c'est les invitations. Il y a une chose aussi que Dieu a établie, et on ne peut pas oublier cela, c'est que parmi les moyens de monter au ciel, il y a aussi l'enlèvement. Parce que le livre d'Hébreux, chapitre 11, versets 5 à 6 dit « C'est à cause de sa foi », écoutez bien, là encore, on va avoir plein d'informations, « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. » Amen. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé avant d'être enlevé. Écoutez encore ceci. Enoch nous a laissé une information, c'est marcher avec Dieu. Amen. Voici d'autres informations qui se trouvent dans le livre d'Hébreux. Il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dites avec moi, agréable à Dieu. Il faut marcher avec Dieu, être agréable à Dieu. Alléluia. En d'autres termes, c'est recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Troisième information. Qu'est-ce qui fait que Dieu se plaît en moi? C'est ma foi. Qu'est-ce qui fait que je marche avec Dieu? C'est ma foi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. La foi est la conviction des choses qu'on espère et la certitude des choses
qu'on ne voit pas, qu'on attend, qu'on sait qu'elle existe. Parce qu'elle existe dans le visible, mais bientôt elle se manifestera dans le visible très souvent. Alléluia! Béni soit le Seigneur. Quand l'Église, quand un chrétien rentre dans le domaine de la foi, et je ne parle pas ici du niveau de la foi, de la croyance, mais du niveau de la foi où vous avez dépassé la croyance. Vous avez rencontré Dieu dans votre vie. Maintenant, vous êtes dans une vie de foi où vous voyez la gloire de Dieu se manifester tous les jours dans votre vie. Alléluia! Dieu est merveilleux. Qui peut glorifier le Seigneur encore un moment, s'il vous plaît? Parce que le Seigneur, il est merveilleux. Il a établi des choses extraordinaires. Mais on va maintenant presque fermer la boucle ici dans le livre de Actes, chapitre 1, versets 9 et 11. C'est quoi l'enlèvement? On peut dire plein de choses. Mais Jésus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il répond à ça. Voilà ce que dit Actes. Après avoir dit cela, nous sommes à quel moment? Après la résurrection de Jésus, après les 40 jours qu'il a passés encore sur terre, au moment où il est sur le mont et qu'il va partir laissant les disciples ici accomplir leur mission. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Alors, ils sont restés comme ça. Ils n'ont pas bougé tout d'un coup. Ils n'ont même pas vu ces anges qui sont descendus et dire « Homme Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ?» Vous savez, c'est une image intéressante. Il y a beaucoup de chrétiens, par manque de foi, par manque de relation, par manque de marcher avec Dieu et par manque vraiment de foi, ils passent leur vie à regarder au ciel, espérant que de Dieu vienne une solution, alors que la solution de Dieu est dans leur vie, par le Saint-Esprit qui doit normalement habiter en eux. Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi, Seigneur, fais-moi comprendre cette dimension spirituelle d'une relation avec Dieu. Alléluia. Ils sont là. Les gens, pourquoi vous regardez le ciel? C'est pas le fait de regarder au ciel qui va changer quoi que ce soit. Vous savez, les hommes de l'époque de la tour de Babel, ils ont beaucoup regardé au ciel et à un moment donné, c'est venu, on va construire une tour pour y aller. Donc, regarder le ciel, parfois, n'a aucun sens si vous ne regardez pas avec les jumelles de l'esprit. Gloire à Dieu. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc on a une promesse dans la Bible que Jésus reviendra. Amen. Si la Bible le dit, moi je dis Amen. Bien-aimés, on va maintenant aller vers la conclusion de toute cette réflexion que je partage avec vous. C'est que j'ai une nouvelle pour vous. Le ciel maintenant est désormais ouvert. Dis à ton voisin, est-ce que tu es au courant que le ciel est déjà ouvert? Dis-le à ton voisin, est-ce que tu sais que le ciel est ouvert pour toi ce matin? Est-ce que tu sais que Dieu a ouvert le ciel pour toi ce matin? Tu es, alléluia, au lieu où le ciel est ouvert. Alléluia! Voilà ce que dit Jésus dans Jean 3, 13 à 16. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Amen. Donc, qu'est-ce que Jacob a vu? Un escalier et les anges qui montent et descendent. Quelqu'un est venu amener l'escalier sur terre. Pour cela, il faut que ce soit quelqu'un qui descend du ciel. Les anges sont descendus du ciel maintes et maintes fois pour des missions, mais pas pour cette mission-là. Le seul qui est venu pour cette mission, c'est Jésus. Réconcilier l'homme avec Dieu, rétablir une relation avec Dieu, rétablir une communion avec Dieu, rétablir un accès à nouveau avec Dieu. Alléluia! Alors quand Jésus est descendu, il a mené le bout de l'escalier. C'est une image, bien sûr, mais Dieu l'a tenu l'autre bout. Il a dit, je mets sur terre et je vais d'abord accomplir l'œuvre nécessaire. Gloire à Dieu.
Béni soit le Seigneur. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme, regardez ce que dit, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que les hommes voulaient à Tour de Babel? La vie éternelle. Échapper à la mort d'une manière ou d'une autre. Jésus est venu pour établir la vie éternelle au travers de son sacrifice. Alléluia. En effet, Dieu a... Et qu'est-ce que dit la suite? Vous connaissez tout de suite avec moi. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Donne gloire à Dieu, parce que la vie éternelle est à portée de toi qui crois au Seigneur Jésus. Alléluia! Je vais ouvrir une parenthèse désagréable dans ce message. C'est que ce chemin, il a un nom. On dit parfois dans la vie, il y a beaucoup de chemins. Certains disent, ah non, mais il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu. C'est pas totalement faux, puisque je viens de prêcher que Dieu envoie des invitations et qui ouvre des portes. Un tourbillon peut t'amener à Dieu. Mais il peut t'emmener aussi au fond de la mer. Mais le véritable chemin, celui dont on est sûr, quand on est dedans, on ne va pas se retrouver ailleurs que là où il doit être. Quand tu prends un avion, je dis bien, quand tu prends un avion et que tu es dans cet avion, tu l'as pris, écoutez bien l'image que je vais vous donner. La première, vous avez acheté votre billet d'avion. OK. Dans votre billet, c'est marqué que vous allez de tel endroit à tel autre endroit. Vous dites, c'est bien ça que j'ai voulu, c'est bien ça que j'ai acheté. Dans ce billet, il y a le numéro de l'avion. Pourtant, dans l'aéroport, il y a des milliers d'avions qui atterrissent, qui sont stationnés et tout. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas n'importe où comment. Vous vous laissez guider par votre billet. Amen encore? Vous regardez, vous allez aujourd'hui dans les écrans et vous regardez. Alors, si vous partez, les départs, et vous regardez et vous dites comme ça, waouh, voilà, j'ai retrouvé mon vol parce que dans mon vol, c'est marqué le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Mais il peut y avoir plusieurs vols. Mais vous avez un horaire et vous regardez, c'est votre horaire. Et vous avez un numéro de vol, c'est votre vol. Vous avez la compagnie, vous avez la bonne compagnie aussi. Alors, après, vous avez une chose. L'avion est en retard. Sachez que celui qui va au ciel ne sera jamais en retard. L'avion est à l'heure. Amen. Vous êtes content. Il est à l'heure. Et puis vous regardez, qu'est-ce que vous faites? Dirigez-vous à l'étage tel, dirigez-vous, si vous êtes à Orly, alors Orly 2, Orly 3, Orly 4. Mais c'est pas la peine de vouloir discuter, argumenter. Ça ne sert à rien. Vous devez suivre les consignes si vous voulez prendre le bon vol. Et puis vous arrivez au bon Orly, et ensuite vous arrivez à la porte bonne, au bon guichet, tout parce que vous avez été guidé. Je vous pose une question. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça quand il s'agit de la foi? On veut plus de code. On veut, oh non, j'ai une relation avec Dieu, maintenant tout est free. Je parle pas du fournisseur, je parle d'une relation totale ouverte, quoi. Si j'ai dit free, je suis obligé de citer SFR, Orange et Buick. Voilà, pas de problème. Je ne sais pas quelle est la marque de la DSL du ciel, mais à mon avis, c'est dans un autre niveau de communication, très rapide même. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez dans la parole de Dieu toutes les consignes pour être au bon aéroport, à la bonne porte, au bon étage, à la bonne heure. Tout est codifié, clairement éclairé pour que vous ne vous trompiez pas. Le monde a créé beaucoup de religions. Les hommes ont créé
Peut-être quand ils les ont créés, ils avaient de bonnes intentions, mais même la religion chrétienne, soyons honnêtes, même la religion chrétienne, avec toutes ces valeurs qu'elle a, les hommes sont capables aussi de la détourner de son but principal et d'en faire des traditions ou en faire des doctrines, des dogmes, tout ce que vous voulez, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, tout ce que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, on va toujours trouver, j'ai oublié aussi les évangéliques, c'est encore plus fort que les autres là-dessus, ils se sont multipliés encore. C'est la même chose, chacun. Mais je vais vous dire une chose, si tous ne regardaient qu'au billet qui est la parole de Dieu, on ne se tromperait pas. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, j'aimerais vous dire que ce chemin, il a un nom. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les paroles de Jésus-Christ dans Jean chapitre 14, verset 6. Mais Jésus est le seul qui a eu le courage de dire ça. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun être humain n'est capable de dire une chose aussi puissante sans être lapidé par les langues des gens. Disant, mais non, mais il est fou, lui. Il croit que c'est lui qui est le maître de la vérité. Je vous dis, Jésus est le maître de la vérité. Que tu crois pas, que ça te plaise ou ça te plaise pas, c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Aucun fondateur de quelque religion n'a dit cette phrase, n'a osé le dire parce qu'ils le savaient eux-mêmes qu'il n'était pas celui qui devait être. Mais Jésus a dit, et il l'a pas dit comme ça, je suis un chemin. Non, il a dit, je suis, c'est moi. Jésus a été très clair, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la vérité, c'est moi qui suis la vie. Amen. Amen. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Moi, je vais vous dire une chose. Ça, c'est pas mon problème, hein. Ça, c'est le problème de Jésus. Amen. Alors, tu répètes bêtement, non. Je répète foiement. C'est-à-dire que j'ai totale foi en lui. Parce qu'il est mort pour moi. Parce qu'il est ressuscité. Parce que tout ce qu'il a fait, il a vécu et tout ça, on n'a jamais pu prouver le contraire. Les critiques sont presque autant nombreux que les croyants. Et pourtant, il persiste et il existe et il continue à être le même depuis plus de 2000 ans. Il est venu, il a accompli sa mission, il est remonté au ciel et il a laissé un escalier branché entre le ciel et nous afin que nous puissions communiquer avec le Père. Alors, je vais vous dire une chose, c'est ça ou la mauvaise nouvelle. Ce ne sont pas mes œuvres. Beaucoup de gens font de bonnes œuvres. Ça plaît à Dieu, ça réjouit. Ça peut même te compter à la fin de ta vie. Beaucoup de choses de grâce peuvent venir, mais elles ne peuvent pas te sauver. Tes œuvres. Ce n'est pas non plus ni par quoi que ce soit d'humain ou de mérite que nous pouvons retrouver. Non, c'est pas la religion qui amène. Tu es évangélique ici dans cette église, tu es protestant dans l'autre. Ce n'est pas en disant parce que je suis protestant, parce que je suis catholique, parce que je suis évangélique, parce que je suis orthodoxe, j'ai droit de monter au ciel. Tu as tort. C'est pas ça qui t'amène au ciel, c'est Jésus. Et Jésus seul. Jésus n'a pas partagé cela parce qu'il est dit, il est le seul qui est descendu. Tous les êtres humains sur cette terre sont nés de façon naturelle. Jésus est né de façon surnaturelle. Marie a porté Jésus. C'est pour ça qu'elle a reçu une faveur, celle de porter la gloire de Dieu en elle. Mais elle n'est pas descendue n'est pas née de la même manière. Elle est née d'homme et d'une femme, d'un couple. Amen. C'est valable pour n'importe quel autre, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tout ce que vous voulez. Jésus est le seul qui est né de la chair, mais aussi de l'esprit. Et qui a vécu. Et c'est le seul qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est monté avec 500 témoins à l'époque. Jésus seul. Alors, Hébreux chapitre 10, versets 19-20, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. » Pourquoi il dit vivante? Une route n'est pas vivante, elle est une route tout court. C'est vrai ou pas? Une route vivante, ça veut dire que la route, elle bouge, elle a de la vie en elle.
On dit, ah, mais il y a beaucoup de vie dans cette route. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette route. C'était notre expression française, veut dire ça. Mais quand il dit cette route vivante, il parle que cette route, elle est une vie. Parce qu'il parle de Jésus, parce qu'il a parlé du sang de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Cette route vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Gloire à Dieu. Oh, il est dit dans Actes 4, 12, écoutez ça, ça va se marier avec le verset « C'est moi qui suis le chemin ». Pierre va dire ceci à des religieux. Il va être courageux, Pierre, parce que quand il va dire ça, ça va lui coûter des coups de fouet, ça va lui coûter de la prison, parce que la religion n'aime pas écouter ça. L'intellect humain d'aujourd'hui n'aime pas écouter ça, mais Pierre a dit ceci « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel ». Donc, vous voyez, c'est-à-dire toute cette atmosphère en dessous du ciel où nous vivons. Il n'y a sous le ciel et ni sous terre, que parfois la Bible fait allusion aux enfers, dans le sens, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. 1 Timothée 2, versets 3 à 5. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui a désiré que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, écoutez ça, c'est Timothée, donc l'autre courageux, c'est Paul, qui dit ça. En effet, il y a un seul Dieu. Ah, mais alors, les religions monothéistes diront Amen. C'est vrai ou pas? Mais c'est pour ça que Jésus est une contradiction pour beaucoup qui ne croient pas en lui. Mais Paul n'a pas dit ça seulement. Il y a un seul Dieu. Alors oui, Amen. Il y a aussi un seul médiateur. C'est la troisième fois. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit comme ça, un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais terminer ce message avec Hébreux chapitre 4, versets 13 et 16. « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de cacher. Dieu voit. Dieu voit tes bonnes actions, Dieu voit aussi tes mauvaises actions. Tu peux te cacher sous terre, Dieu te voit. Donc, arrête de te cacher. Plutôt une invitation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Que je peux, moi, ici sur terre, avec mes faiblesses et tout, m'approcher du trône de la grâce. Comme a été le cas de Jean. Jean, quand il a vu dans le livre d'Apocalypse, Jean, il est monté, il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Il s'est retrouvé dans un temps, une dimension qui était le temps du jugement. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant le trône de Dieu. Pas la peine de construire quelque chose pour t'emmener au ciel. Pas la peine de vouloir être quelqu'un pour t'emmener au ciel. Laisse-toi simplement être transformé, sauvé par celui qui t'amène au ciel. Amen. Alors approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion, c'est-à-dire miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Qu'est-ce que j'apprends ici? Que je vis une époque aujourd'hui, au 21e siècle, que je peux monter au ciel quand je veux, parler avec Dieu. Je peux avoir une relation avec Dieu et Dieu peut avoir une relation parce que les anges montent, mais ils descendent aussi. Amen. C'est-à-dire que quand tu es dans la panade, quand tu es dans la difficulté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils descendent aussi pour venir à ton secours parce que les yeux de Dieu sont ouverts, parce que le ciel est ouvert. Amen. Vous connaissez la 5G, il y a eu d'abord la 2G, la 3G, la 4G. Et puis on a commencé à entendre bien des choses bizarres sur la 5e G. Je n'imagine pas ce qu'on dira de la 6G qui doit exister déjà. Mais moi, je vais aller plus loin tout de suite. Nous avons la 7C. Gloire à Dieu. 7C, amen. Dites avec moi, 7C. Mais c'est quoi le C?
Eh bien, c'est le chemin, la connexion que Dieu a établi. Mais la vitesse, c'est 7C. Alléluia. Alors, vous allez pleurer, certains. Vous allez peut-être être fâchés un peu parce que je veux dire, mais voici les 7 chemins ou connexions. Comprenez bien, Jésus est le seul chemin du salut. Mais aujourd'hui, comme le ciel est ouvert, nous avons 7 moyens de parvenir devant le trône de Dieu. Et quand tu joins des moyens, de ces 7 moyens, 2 ou 3, tu montes et tu descends encore plus vite. Premier moyen que nous avons de communion et de communication et de connexion. Vous voulez laisser la prière. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi toutes les religions prient? Parce qu'il y a dans la mémoire conjointe de l'humanité que la prière est une façon de parler avec l'au-delà. Sauf que nous avons le code. Rappelez-vous du billet d'avion. Nous avons le code pour prier à Dieu le Père au nom de Jésus pour être connecté. Quand tu commences à prier et que tu dis Seigneur Père qui es au ciel, je viens à toi au nom de Jésus, tu peux regarder ton portable spirituel, pas ton portable physique, à ce moment-là ce serait gâchis. Mais ton portable spirituel, tu vas voir, ça va s'afficher 7C, tu es en connexion directe. Amen. La prière, tu peux parler avec Dieu, tu peux déverser ton cœur. Deuxième, il est puissant celui-là, le jeûne. Vous savez quel est l'avantage du jeûne? C'est qu'il te rend plus léger, il te purifie pour t'amener encore plus loin que la prière ne pourrait t'amener. Le jeûne t'amène plus loin, dans une dimension plus grande encore de la présence de Dieu. Amen. Parce que quand tu es dans le jeûne, tu commences à te briser l'aspect de ta chair parce que tu cherches quelque chose de beaucoup plus profond avec Dieu. Troisième porte ouverte, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la descente de Dieu qui a laissé sa parole pour que nous, on puisse l'entendre. Je lis la parole de Dieu. Quand vous entendez quoi? Vous avez entendu des versets qui viennent étayer tout ce que je dis. C'est la parole de Dieu qui vous confirme. Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Attention, celle-ci, elle est spéciale. Très spéciale. Mais je vais la laisser pour après. Je vais faire la 5e avant. La louange. L'équipe de louange va être content. Qu'est-ce que la louange nous fait? Quand nous adorons le Seigneur, nous sommes transportés vers la présence de Dieu. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger quand il y a la louange. Tu dis, j'ai pas envie de chanter. Justement, t'es pas bien. Chante, mon frère. J'ai pas envie de prier. Prie, ma sœur. J'ai pas envie de lire la parole. Lis la parole, mon frère. Tu vas tout simplement faire partir tous les fumées, tous les blocages qui sont là dans ton cœur et tu auras une connexion 7C avec Dieu. Alléluia! Je vais laisser pour l'avant-dernier, le 4e. Je vais directement le 6e. Elle est ici devant vous, la Sainte Seine. Alléluia! Ben oui. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang qui est donné pour vous. Chaque fois que vous mangez ce pain, chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est qu'il a promesse. Donc la Sainte Seine te connecte avec l'aspect spirituel du corps de Christ. La communion spirituelle. Si nous comprenions cela, je dis et je répète, tout chrétien doit prendre la Sainte Seine. S'il y a quelque chose qui bloque ta vie et que tu ne la prends pas, eh bien, règle ce problème, demande de l'aide, mais s'il te plaît, parce que tu as besoin. Quand tu te coupes de la Sainte Seine, ton 7C n'est plus 7C, c'est 6C. Tu as perdu 1 degré. Et je vois vous savez ce qu'ils font les chrétiens se couper de la Sainte Seine? Leur justice humaine, leur religiosité. Alors, je ne prends pas la Sainte Seine parce que je ceci, parce que cela. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu désire que tu la prennes. Et toi, si tu as la crainte de Dieu et tu ne la prends pas pour des raisons valables, corrige-toi, mon frère ou ma sœur. Demande de l'aide. Mais ne reste pas dans cette situation.
Il y a des chrétiens qui sont des années sans prendre la Sainte Seine. Très souvent, beaucoup d'entre eux sont malades et sont déformés spirituellement parce qu'ils se sont coupés d'une communion avec Dieu. Parce que quand vous méditez sur la Sainte Seine, Dieu vous parle de tellement de choses. Et une des choses qu'il parle, c'est de la mort à vous-même. Et vous n'êtes pas mort à vous-même. Alléluia. Allez, on va à la 4e. C'est Bethel, la maison de Dieu. Pourquoi j'ai laissé celle-ci pour maintenant, l'avant-dernière? Parce que la maison de Dieu est le lieu du rassemblement. Dieu a toujours voulu. Qui a inventé la maison de Dieu? La première tente, c'est le premier temple que Dieu a établi. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu avait un peuple. Je vous ai dit que le ciel, pendant longtemps, il a été ouvert par un moyen très simple, celui des sacrifices des animaux. Dieu descendait là. Je vous rappelle que quand la nuée montait et descendait, c'était la présence de Dieu qui descendait sur terre. Et elle était où, la colonne de feu? Elle était au-dessus de la maison. Dieu est en train de dire, la maison. Pourtant, si vous regardez l'histoire d'Israël, la maison de Dieu a été polluée par mille et une choses. Mais elle n'a jamais été invalidée pour autant. Et pourtant, vous avez des chrétiens qui disent, moi, je laisse cette église parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu n'as pas compris la dimension que dans la 7C, la maison de Dieu. Si toi, tu prends plus la Sainte Seine, si toi, tu viens plus à la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus en 7C ni en 6C, tu es en 5C. Si tu pries plus, tu deviens 4C. Si tu ne lis plus la parole, 3C. Est-ce que tu comprends l'esprit de ce que je veux dire? Comprends pourquoi parfois tu traînes en disant, ah, waouh, je vis. Mais regarde, reprends ce que Dieu a établi. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la prière. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le jeûne. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la parole de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la louange. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la maison de Dieu. Toutes ces choses ont été créées au ciel et ont été données comme révélation parce que Dieu dit, il faut qu'il y ait une communion, une communication. Plus ton 7C est branché, plus tu vas loin. Alléluia. Ne laisse et dire aux Hébreux, n'abandonnez pas la maison comme le font beaucoup. Ne pas venir à la maison de Dieu, c'est une spécialité que le diable s'est formé aujourd'hui pour convaincre beaucoup de chrétiens d'être remplis de leur justice. Ils ont créé tellement de concepts. Quand on vient à l'église, on veut trouver quoi? La perfection. C'est le premier mensonge que le diable dit. Tout chrétien nouveau, quand il parle avec moi, je te dis la première chose, l'église que tu rentres est pleine de défauts. Mais c'est l'hôpital de Dieu pour être transformé. Viens à l'église tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Laisse Dieu te transformer. Et si celui qui a 40 ans, tout d'un coup tu découvres des défauts en lui ou des choses, ne regarde pas, lui regarde au ciel. Toi, tu es en avance, tu as progressé. Lui, ça fait 40 ans qu'il rame parce qu'il n'a toujours pas compris. Mais c'est son problème. Ce n'est pas le tien. Toi, occupe-toi de toi. Amen. La maison de Dieu. Je pourrais vous parler 1 heure là-dessus, mais je vais au dernier. Celui qui complète. Lui, il est le 7, le Saint-Esprit. Alléluia. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je veux vous dire une chose. La prière, le jeûne, la parole, la maison, la louange, la Sainte Seine n'auraient pas la même vie. C'est pour ça que les disciples ont dit, non, ne nous laisse pas seuls, c'est pas possible. On a besoin de la présence de Dieu. Alors, il a dit, j'ai demandé au Père de vous envoyer son esprit. Et c'est pour ça que l'Église, avant qu'elle soit construite en tant que communauté de frères, de sœurs qui marchent ensemble dans la même direction vers le ciel, eh bien, le Saint-Esprit est d'abord descendu. Et pour confirmer qu'il fondait une Église qui n'a pas un nom particulier, peu importe le nom qu'elle porte, elle s'appelle Bethel aujourd'hui parce que tout simplement, nous aimons les symbolismes du nom. Mais ce qui compte, c'est que, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Oui. Amen. Mais ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit est descendu et tout de suite, il a dit, pour commencer, 3000 âmes déjà, bientôt 5000, et l'Église a démarré. Bien-aimés, le ciel a été ouvert et nous avons trouvé le chemin pour aller au ciel.
Mais demandons pardon au Seigneur. Avant toute chose, Seigneur, pardonne-moi quand je ne présente pas cette porte, ce chemin vers celui qui ne connaît pas. Quand je ne parle pas de toi et je ne présente pas. Pardonne-moi, Seigneur, parce que très souvent, moi-même, je ne vis pas le 7C de Dieu. Je ne vis pas cette communion avec Dieu. Et donc, de cette manière, comment vas-tu donner ce que tu n'as pas? J'ai besoin, Seigneur, que de montrer aux hommes et aux femmes qui sont perdus, qui se sentent perdus, qui se sentent égarés, que Dieu est plus réel qu'ils ne pensent et qu'ils peuvent eux-mêmes le rencontrer. Sois toi le canal de Dieu pour amener quelqu'un à confesser Jésus. Sois dans la... Je ne connais pas sur terre plus grande joie que quand quelqu'un confesse Jésus et que je prie avec cette personne la prière de confession, où la personne déclare qu'à partir de ce jour, elle veut donner sa vie à Jésus. Parfois, je propose même à des gens qui sont très sceptiques et qui ne croient pas de vivre la foi pleinement pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je serai le premier à reconnaître que Dieu n'est pas là et n'a rien fait dans leur vie, tellement je crois que ce n'est pas possible. Parce que s'ils sont sincères et qu'ils essayent de vivre une relation avec Dieu, la première chose qui se passe dans l'escalier, c'est que Dieu descend le visiter, le libérer. L'escalier qu'a vu Jacob, qui des anges montaient et descendaient, aujourd'hui c'est devenu un très très gros escalier. Ce sont des échelles qui se sont plantées dans tous les pays, là où il y a le peuple de Dieu qui se ressemble. Il y a un escalier qui est ouvert au travers de Jésus-Christ. Et les anges continuent à monter quand tu pries. Les anges continuent à monter quand tu pleures. Les anges continuent à monter quand tu as besoin de secours. Les anges continuent à descendre quand tu as besoin d'être sauvé, quand tu as besoin d'être secouru, quand tu as besoin d'être guéri. Les anges continuent à descendre. Et l'Esprit de Dieu continue à manifester la présence de Dieu. Dieu même descend et parle. Par le Saint-Esprit, il y a les dons spirituels. Il y a le parler en langue pour ceux qui acceptent de le vivre comme pleinement la Pentecôte dans leur vie. Mais il y a des dons de l'Esprit, les dons que Dieu donne au ministère, les services. Dieu agit de différentes maisons afin que son peuple soit équipé pour vivre une communion avec lui. Oh Seigneur, visite-nous ce matin. Alléluia, nous sommes au bon endroit, nous sommes rassemblés en ton nom. Je prie Seigneur que ce message puisse pénétrer le voile qui peut bloquer la compréhension de la parole de Dieu. J'interdis à tout esprit de confusion de détourner le sens des paroles, des mots et de la profondeur de ce message en d'autres choses au nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu a toute liberté de révéler Jésus dans notre vie, de révéler Jésus dans ta vie, de révéler la prière dans ta vie, de révéler la communion fraternelle dans ta vie, le jeûne, la parole, la maison de Dieu, la louange, la Sainte Seine, et se révéler lui-même par le Saint-Esprit dans ta vie. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci de visiter ton Église.